Comment le lecteur s'y retrouve-t-il dans le basculement permanent du gratuit et du payant? C'est vrai qu'on voit que le lecteur, depuis quelques mois, peut paraître un petit peu perturbé puisque certains sites sur lesquels il allait jusque-là gratuitement, notamment via les liens sur les réseaux sociaux, deviennent aujourd'hui payants. Donc pour lui, il y a un changement d'habitude qui est voilà, toujours compliqué à gérer pour les lecteurs qui, quels qu'ils soient et quel que soit le support, aiment avoir leurs habitudes puisque voilà, on est dans la consommation de l'info plutôt réglée quand même de manière habituelle. Donc c'est vrai que le lecteur a du mal à gérer ce passage du payant au gratuit qui ne cesse d'aller dans un sens ou dans l'autre, même si aujourd'hui on a quand même un basculement assez général vers le payant. Je pense que le lecteur va de plus en plus être aussi dans une consommation d'infos d'abonnés, c'est-à-dire que peut-être il va se concentrer à nouveau sur un titre plutôt que d'aller partout à des contenus qui étaient accessibles gratuitement, et aujourd'hui il va devenir un lecteur premium du Monde, du Figaro ou d'un autre titre, et il aura tout au fil de la journée ces contenus alors payants, mais il ne se rendra pas compte qu'ils sont payants puisqu'il ne les achètera pas à l'acte, mais il les achètera dans le cadre d'un abonnement. Et je pense que c'est ce vers quoi on va aller, et c'est d'ailleurs ce qu'essaient de faire les éditeurs en proposant de plus en plus d'offres et de contenus et de modes de consommation différentes dans ces abonnements payants. Le papillonnage semble révolu. Je ne sais pas si le papillonnage est révolu, mais je pense que le papillonnage payant est compliqué. Le papillonnage gratuit, oui, on peut y arriver, mais comme on va de plus en plus quand même vers une séparation en deux des types de contenus qui sont d'un côté les contenus à forte valeur ajoutée, les contenus spécifiques et les contenus exclusifs qui eux vont devenir payants, et de l'autre côté les contenus entre guillemets de flux qui eux sont gratuits. Est-ce qu'on va papillonner sur des contenus gratuits qui de toute façon seront tous les mêmes et reprendront de plus en plus les mêmes infos? Voilà, le papillonnage a ses limites quand on vole d'infos en infos qui se ressemblent. En revanche, c'est vrai qu'on va s'habituer encore une fois à son contenu, à son support et à sa marque de presse qui nous délivrera des infos qu'on aura payées sous forme d'abonnement. D'accord, donc en fait les rédactions vont être amenées à se concentrer davantage sur la matière, sur le contenu, plus que sur les supports, qui était un peu l'obsession ces 10 dernières années. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les supports, on a surtout beaucoup travaillé sur les usages. C'est vrai que les supports, alors évidemment l'un va avec l'autre. Quand on parle d'usage, on parle de support. Sur quel type de device ou de support je consomme mon info le matin, le midi, le soir et le week-end. Je crois que les médias ont de plus en plus réussi cet équilibre-là. En tout cas, ils y travaillent et ça a été le travail de ces dernières années. Si on prend voilà, l'exemple du Monde avec aujourd'hui une application du matin sur le smartphone puisque les lecteurs sont sur smartphone, le journal de l'après-midi papier qui a encore sa place, les développements sur internet et sur la tablette, ou encore voilà, l'Obs qui sort le soir son Obs du soir pour répondre aux attentes des lecteurs, ou en tout cas pour mettre en place un autre mode de narration, Ouest France qui sort son édition du soir numérique avec des objectifs plus nationaux. Donc on va dire qu'on a réussi quand même à poser ces supports-là. On a réussi à travailler sur les usages, et maintenant c'est vrai qu'il va falloir remettre enfin c'est déjà le cas, mais on va se reconcentrer sur les contenus. Donc c'est-à-dire voilà, j'ai un contenu, qu'est-ce que j'en fais, à quel moment je le diffuse, où, comment, quel type de narration je mets en place, en sachant est-ce que je vais le garder pour mon support papier du week-end, ou est-ce que je vais le balancer maintenant sur mes réseaux sociaux ou ce soir sur mon appli qui est sur tablette. Donc oui, mais ça a toujours quand même été le cas, le contenu a toujours été au centre, mais c'est vrai que maintenant on travaille plus dans la façon de mettre en forme les contenus et de les concevoir spécifiquement pour chaque usage, que de réfléchir vraiment au support comme premier vecteur, sachant que ça c'est à peu près bien calé aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien.